Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis démaquillée puisque comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la miniature, on va tester aujourd'hui un fond de teint et un anti-cerne qui sont chacun à moins de 10 €. Avant de commencer, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, les liens sont dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est complètement gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Les deux produits que j'ai pris, je les ai tout simplement achetés sur le site de Beauty Bay pour faire cette vidéo-là et la vidéo suivante que vous verrez probablement la semaine prochaine. J'avais envie de tester des produits qui sont accessibles et en plus j'adore le site Beauty Bay. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est un site anglais où vous retrouvez un nombre incalculable de marques à tous les prix, des petits prix, des prix les plus chers, enfin franchement vous avez de tout. Il y a très régulièrement des promos et je me rappelle vraiment que le Black Friday il y avait genre 50% sur tout, donc ça valait le coup. Donc le premier produit que j'ai pris, c'est un fond de teint de la marque The Ordinary. Il me semble que c'est les américaines qui en parlent pas mal de cette marque-là, qui est pas très cher en plus. J'ai payé le fond de teint 7,50 € et c'est un format de 30 ml, donc à peu près comme tous les fonds de teint. Mais on voit vraiment que le fond de teint est tout petit parce qu'il n'y a pas, vous savez, de flacons en verre ou genre vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup et pas du tout. Le flacon est vraiment extrêmement rikiki mais c'est très pratique du coup à transporter quand vous partez en voyage ou peu importe en week-end etc. C'est vraiment tout petit à transporter, c'est très léger donc c'est vraiment un très grand avantage. Donc le fond de teint, c'est un fond de teint liquide léger à couvrance naturelle. Le fond de teint sérum SPF 15 est disponible en 21 teintes de la plus claire à la plus foncée pour correspondre à toutes les carnations. Il offre un fini semi-mat homogène. Sa formule légère glisse sur les ridules et les imperfections pour un teint zéro défaut idéal en journée. Il délivre également une protection solaire SPF 15. Ce fond de teint est un indispensable du quotidien. Et il est disponible en un nombre de teintes, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de teintes. Et il y a l'avantage, c'est que vous avez pour les sous-tons rosé, rouge, neutre et jaune de la... Donc c'est vraiment un grand avantage parce que vraiment le fond de teint va s'adapter en fonction des tons de votre carnation. Donc moi je l'ai pris en 1.2N, c'est le Light Neutral. Alors honnêtement le seul inconvénient c'est que c'est franchement pas facile de trouver sa teinte sur internet. Quand on peut essayer c'est bien mieux, quoique encore des fois quand on essaie, on n'est pas sûr de trouver la bonne teinte, des fois ça se joue entre deux etc. Donc là j'espère vraiment que ça va aller. Alors je l'ai pris non pas pour quand je suis blanche, mais plutôt quand je suis comme là, où j'ai vraiment plus beaucoup d'autobronzant, c'est vraiment juste des restes que j'en ai vraiment plus beaucoup. Mais je voulais un fond de teint pour que lorsque j'en mette, on voit moins une démarcation entre mon visage et mon corps. Donc j'espère qu'il sera pas trop clair, mais j'espère qu'il sera pas trop foncé non plus, donc ça on va voir juste après. L'anti-cerne que j'ai pris c'est le LA Girl, le Pro Conceal HD High Definition Concealer, que j'ai pris en teinte Cool Nude. Alors encore une fois c'est pareil, c'était très compliqué de choisir ma teinte. Et cet anti-cerne là coûte 6 €. À la base j'en avais vu un autre, je crois que c'était la marque Révolution. Mais malheureusement, comme j'ai voulu passer commande, il était out of stock. Les stocks vraiment partent très vite sur Beauty Bay. Donc s'il y a un produit qui vous plaît, n'attendez pas trop parce qu'en général, ça part quand même très vite, même s'ils sont réapprovisionnés régulièrement quand même. Donc pour unifier le teint, estomper les ridules et camoufler les cernes pour un teint zéro imperfection, l'anti-cerne Pro Conceal HD High Definition délivre une formule longue tenue qui ne file pas. Il est disponible en une sélection de teintes afin de correspondre à toutes les carnations et tous les sous-tons. Grâce à sa texture légère, cet anti-cerne et correcteur 2 en 1 offre un fini parfait, zéro défaut, naturellement beau. Le fond de teint, j'avais voulu quelque chose d'assez naturel, je voulais pas quelque chose de trop couvrant. Ma peau, je touche du bois, est pas trop catastrophique en ce moment, donc je voulais quelque chose d'assez naturel. Avec un fini semi-mat, puisque vu qu'on va arriver dans les périodes où il fait plus chaud, j'ai envie d'avoir un teint, vous savez, qui ne va pas briller au bout d'une heure. Donc je voulais vraiment quelque chose de semi-mat, pas mat complètement. Et l'anti-cerne, évidemment quelque chose qui camoufle. Je suis très bleutée là. Encore une fois, je suis pas sûre que vous y voyez vraiment à la caméra parce que j'ai un éclairage en plus juste derrière. Mais je voulais vraiment quelque chose qui camoufle parce que mes cernes, je trouve que vraiment, ça fait pas très joli. Quand je suis pas trop maquillée, ça passe. Mais dès que je me maquille un peu plus et qu'on voit mes cernes, je n'aime pas ça du tout. Donc voilà, je vous ai rapproché, je vais mettre mon serre-tête pour éviter d'avoir les cheveux devant le visage, ce qui aurait vite fait de me gonfler. Donc je vais appliquer, ils disent qu'on peut l'appliquer au doigt, mais je déteste appliquer mes fonds de teint au doigt. Donc je vais appliquer avec le fond de teint, le pinceau à fond de teint Zoeva, le 104 Buffer, mais n'importe quel pinceau peut convenir. Et donc on va le secouer comme ils disent.
Et on va en appliquer un petit peu sur le pinceau. Ah ouais, c'est vraiment liquide. Donc bah on va appliquer ça. Ouais, la couleur est vraiment trop claire. La couleur va être trop claire quand je veux mettre de l'autobronzant. Il y a un léger parfum. C'est pas déplaisant. Je suis pas forcément fan des produits qui ont un parfum, mais bon, c'est pas entêtant, c'est pas trop fort, donc ça va. Par contre, il se travaille extrêmement facilement et rapidement. Vraiment, il fait vite un joli résultat, je dirais. Je vais en remettre juste un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, vraiment sur un tout petit peu sur l'ensemble. Je vais en remettre un tout petit peu sur l'ensemble du visage, mais pas de trop non plus. Je suis assez impressionnée pour l'instant. Alors là, le fond de teint, il s'accroche là, mais parce que j'ai le dessous du nez très sec, je sais pas pourquoi, du coup le fond de teint s'accroche un petit peu. Pour l'instant, assez bluffée. En une couche, j'avais déjà une couvrance très naturelle. J'avais toutes mes imperfections qui étaient camouflées, mes rougeurs également, mon teint plus unifié. J'en ai appliqué une seconde couche. Alors, une seconde couche, vous voyez que j'ai pas mis des grosses pompes, hein. J'ai mis 2 petites pompes, ce qui pourrait correspondre à une grosse pompe entre guillemets. Et je trouve qu'il a un effet effectivement très naturel. Franchement, si je me regarde de loin, je vois pas que j'ai du fond de teint. De près, bah, on le voit légèrement parce que forcément on se doute que j'ai pas la peau aussi lisse et aussi unifiée naturellement. Mais ça fait un très très joli rendu. Mes pores sont extrêmement camouflés, franchement ils le disent pas, mais j'ai les pores lissés, vraiment mes pores on les voit quasiment plus, mon teint est unifié, lissé, alors semi-mat oui, mais je trouve qu'il reste quand même très lumineux. Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir au niveau du front et au niveau où vous avez des petits ailes, au niveau des ailes du nez, je vais plus arriver à parler aujourd'hui. Mais je trouve qu'il reste quand même lumineux, donc semi-mat mais lumineux, donc moi c'est ce qui me correspond, c'est ce que j'aime. Après à voir effectivement au fur et à mesure des heures, mais en tout cas pour l'instant je trouve qu'il a franchement un très très joli rendu. Je trouve qu'il, pour un fond de teint qui a un fini et une couvrance naturelle légère, je trouve qu'il camoufle plus que certains fonds de teint, par exemple le Clinique Even Better dont je vous ai parlé il y a peu de temps qui veut une couvrance moyenne, bah, je trouve qu'il camoufle pas plus que celui-là. Et celui-là, je dirais même qu'il camoufle presque un petit peu plus. Franchement, je suis vraiment bluffée. Et donc là, c'est parti. On va tester l'anti-cerne. Alors, c'est... Ah, je suis pas fan. J'avais pas vu, effectivement. C'est un petit embout, avec des petits poils, vous savez, un peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent, en beaucoup plus fin. Je suis pas fan des embouts comme ça parce que je trouve que quand vous avez une imperfection, si vous en mettez dessus et qu'après le lendemain, vous en mettez ailleurs, c'est pas le truc le plus propre. Je suis pas extrêmement fan, mais on va quand même essayer. Alors moi, ouais, la couleur est trop claire. Ah, décidément, ouais, la couleur est trop claire et je suis en train d'en mettre beaucoup trop. Je suis un peu dégoûtée. Je voulais vraiment des teintes pour quand je suis bronzée. Et bien là, je vais avoir des teintes pour quand je n'aurai pas de bronzage, que je ne mettrai pas d'auto-bronzant. Si vous voulez, c'est des teintes qui me conviendront presque quand je serai blanche. Ce sera peut-être un tout petit peu trop foncé, donc il faudra un juste milieu. Mais bon, ça c'est pas grave. Après, avec le make-up, on fait ce qu'on veut et on arrive à moduler les couleurs avec du bronzer, tout ça. Après, on peut changer la chose. Donc je vais commencer à l'estomper. J'en ai mis un tout petit peu trop, donc j'ai bien fait effectivement de l'appliquer au Beauty Blender. J'applique quasiment maintenant tous mes anti-cernes au Beauty Blender pour éviter d'avoir un effet keki au-dessous des yeux. Je vais même en mettre sur la paupière également. Il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il va m'assécher le contour de l'œil. Je trouve la matière très... Alors, elle est épaisse, mais ça, c'est pas forcément un inconvénient parce que le Boeing Cakeless de Benefit est à peu près de la même texture. Mais j'ai l'impression qu'il va m'assécher le contour de l'œil. J'ai le contour de l'œil très sec et très déshydraté tout le temps. Peu importe ce que je mets, j'ai toujours ce problème-là. Et là, bah, j'ai l'impression que ça va me faire ça. Donc, à voir. Alors par contre, ça fait très blanc. Au retour caméra, j'ai l'impression d'être blanche comme le mur, alors que je ne l'étais pas juste avant de me maquiller, mais tant pis. Niveau couvrance, je trouve qu'on voit encore beaucoup mes cernes ici avec une couche. Les ailes du nez, ça les a plutôt bien camouflées. Par contre, au niveau de mes cernes, je trouve que je suis encore très bleutée. Donc je vais essayer d'en appliquer un tout petit peu pour voir si je vais arriver à moduler ça. Par contre, je trouve vraiment que cet embout n'est pas pratique du tout. Parce que vu qu'en plus il est plein,
Dès qu'on appuie un peu, il y a trop de produit qui sort et du coup on engage sur le petit pinceau et en plus de ça, ça en applique peut-être un peu trop. Donc ça c'est le petit point négatif. C'est pour ça que je préfère les anti-cernes avec des embouts mousse, vous savez, un peu style gloss. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à utiliser. J'en ai appliqué une deuxième couche et là je commence vraiment à avoir un effet pas très naturel. Un peu cakey sur les bords, là je le vois. Non, je vais pas pouvoir en mettre plus, là je vais devoir arrêter parce que sinon je vais avoir un effet de couche sous l'œil qui va pas être très joli. Donc je prends l'autre côté pour estomper encore un peu plus, pour le fondre à la peau pour éviter d'avoir trop de démarcations parce que là... Enfin, c'est pas tant des démarcations, mais c'est pour éviter qu'il file trop dans les plis parce que là j'ai l'impression qu'il fait très sec. Il camoufle, mais c'est clairement pas le plus couvrant que j'ai eu. Au retour caméra, donc là je me regarde, j'ai l'impression que mon teint est camouflé, que mes cernes aussi, mais quand je me regarde vraiment dans mon petit miroir, je vois mes cernes, je les vois vraiment ici. Je les vois vraiment, je trouve vraiment qu'on les voit et ça me dérange beaucoup parce qu'ici j'ai l'impression d'être vraiment bleue encore. Moins forcément que quand je suis démaquillée, mais quand même. Donc pour l'instant l'anti-cerne, j'aurais tendance à dire qu'il assèche le contour de l'œil. Il s'estompe et il se travaille très bien par contre, mais sinon je trouve qu'il camoufle pas des masses mes grosses cernes. Alors par contre si vous avez de très légères cernes ou juste des petites imperfections, je pense qu'il peut convenir. Re tout le monde, il est 15h, ça fait donc déjà à peu près 4 heures que je porte le fond de teint et l'anti-cerne. Et je dois dire que j'ai eu très chaud en fin de matinée puisque j'ai tourné avec les éclairages, du coup j'avais très chaud. Après j'ai fait à manger et j'ai eu très chaud, j'ai eu un coup de chaud, je sais pas pourquoi. Et après donc repos, mais pour l'instant je dois dire que ça n'a pas trop bougé. Le fond de teint est encore bien mat, enfin semi-mat comme il dit, semi-mat mais lumineux parce qu'il reste encore très lumineux et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça n'a pas bougé, il n'a pour l'instant pas filé dans les plis et il ne s'est pas oxydé par endroits, enfin je trouve pas. En tout cas, pour l'instant je trouve qu'il est même très bien. Et l'anti-cerne, écoutez, il m'étonne un petit peu. L'anti-cerne m'étonne un tout petit peu dans le sens où j'ai pas d'effet kiki sous les yeux et il n'a pas migré dans les petits plis. Après, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup estompé l'anti-cerne après avec l'autre côté du Beauty Blender pour éviter d'avoir un effet trop de matière. Mais je dois dire qu'il a quand même plutôt bien tenu. Alors après, c'est sûr, c'est ce que je vous dis dans la vidéo. Je trouve que mes cernes ne sont pas extrêmement camouflées, je préfère quand elles le sont un peu plus, mais ça c'est une question de goût. Moi j'ai des cernes en plus qui sont très prononcées et quand on, je vais pas dire à me complexer, mais c'est pas quelque chose que j'aime chez moi. Mais sinon le fond de teint, lui, il est impeccable. J'ai pourtant eu très chaud mais il n'a pas bougé. J'ai mangé et j'avais mon rouge à lèvres mais ça n'a pas bavé autour, ça n'a pas fait d'effet sale. Enfin franchement je suis très contente, même au niveau, vous savez, au-dessus de la lèvre j'ai tendance à transpirer un petit peu et j'ai transpiré mais ça n'a pourtant pour autant pas déplacer le fond de teint. Donc écoutez, pour l'instant c'est plutôt une bonne chose. L'anti-cerne également c'est plutôt une bonne chose, même s'il n'est pas assez courant. Au niveau de la tenue et de comment il le vit dans le temps, pour l'instant tout se passe bien. Retournons, donc là il est 19h15. Je viens déjà de tourner cette séquence, mais j'ai été obligée de la retourner tout simplement parce que j'avais la télé qui allumait et l'appareil a fait le focus sur la personne qui était à la télé et non pas sur mon visage. Donc bref, je recommence. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement le fond de teint a un effet qui reste très lumineux. Je pense que vous allez le voir au niveau de mon front et de mes ailes du nez. Ça brille un petit peu. C'est mon bébé, c'est Choupi qui est là, qui fait du bruit. Ça fait très lumineux, mais ça fait pas non plus, vous savez, gras, genre... vous savez, vous avez le visage qui a genre vraiment brillé et où ça fait vraiment boule, la facette est gras, là pas du tout. Ça brille très légèrement, mais et encore une fois, si vous aimez vraiment un vrai effet semi-mat, ça a tendance quand même à régresser au cours de la journée, donc vous devrez repoudrer. Mais si comme moi vous aimez bien les effets mat mais lumineux, où on voit un petit peu le sébum mais que ça n'a pas fait boule à facette, vous allez l'adorer comme moi. Je trouve qu'il a vraiment pas bougé, il ne s'est pas oxydé, j'en ai toujours partout, pourtant des fois ça arrive que je me sois grattée ou frottée, mais il n'est pas parti. Il n'a pas filé dans mes plis, juste un tout petit peu, vous savez les plis que j'ai ici quand je souris, ça a filé un tout petit peu dedans, mais c'est pas non plus horrible, enfin moi en tout cas ça ne me dérange pas tant que c'est pas plus que ça. Et il ne s'est pas oxydé, enfin franchement il est vraiment très beau, c'est un fond de teint que j'adore pour ce côté qui reste très lumineux, enfin c'est vraiment très joli. Alors bon, j'ai de l'highlighter aussi par endroits. Mais alors Doudou, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes de la pâte? Qui reste quand même très lumineux, bon j'ai de l'highlighter par endroits comme vous voyez, mais c'est un fond de teint qui franchement je me dis que pour le prix,
bah clairement pour moi il va détrôner beaucoup de fond de teint parce que je le trouve très bien. Alors après c'est sûr que pour l'hiver je préfère avoir quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant, mais à cette saison là et tout je le trouve très très bien. Puis encore l'hiver si vous avez très peu d'imperfections ou que c'est vraiment juste pour unifier, il peut très très bien vous convenir, il est vraiment incroyable vu le prix. Et l'anti-cerne, bah écoutez je suis assez surprise, ça n'a pas filé dans les plis à un point que j'aurais cru. J'étais vraiment persuadée qu'il allait filer dans mes plis quand j'ai vu la texture un peu épaisse et la façon qu'il avait de s'appliquer. Et j'avais peur qu'il m'assèche le contour de l'œil. Mais là, franchement, ça ne me gêne pas plus que quand je porte le Benefit. Après avoir effectivement, au bout de quelques jours, si mon contour de l'œil ne sera pas plus sec. Mais honnêtement, là, le rendu est très bien. Alors, pour vous donner mon avis final, le fond de teint, pour moi, c'est une bombe. Je l'adore. Et en ce qui concerne l'anti-cerne, alors... je l'aime bien, mais il n'a pas la couvrance que j'aimerais qu'il ait à ce niveau-là. Peut-être que ça vient de la teinte aussi, vu que j'ai eu du mal à choisir. Peut-être que si j'avais pris une teinte autre, peut-être que ça aurait mieux camouflé. Par contre, je pense qu'il camoufle très bien tout ce qui est imperfection, mais vraiment le côté bleuté, ça a du mal. Donc dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés. Bon, je suis obligée de finir avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur mon réflexe. Il m'a genre coupé juste au moment où j'allais vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!